Point. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Mitsubishi ASX et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la peinture du Mitsubishi ASX n'est pas durable. C'est pourquoi des éclats et des rayures apparaissent sur la carrosserie après quelques années d'utilisation. De plus, sur certains spécimens, on peut même trouver de petites poches de corrosion. Des taches de rouille apparaissent généralement à la jonction du couvercle du coffre et du béquet, ainsi qu'au niveau du bouton de déverrouillage de la cinquième porte. La cinquième porte elle-même sur la plupart des ASX n'est pas parfaitement ajustée. C'est pourquoi avec le temps la peinture de l'ouverture du coffre s'use jusqu'au métal. Une autre nuisance gênante concerne la faiblesse des amortisseurs de la cinquième porte. Le pare-brise et le verre des optiques avant n'étaient pas trop solides. La même situation s'applique aux phares anti-brouillard, dont le verre peut éclater même après avoir traversé une flaque d'eau profonde. Il y a suffisamment de plaintes concernant le salon. Le plastique dur de la face avant grince, la garniture du volant s'use trop vite. Ainsi que la garniture des sièges en cuir, qui commence à paraître inesthétique après 20 000 à 30 000 km. Un autre problème typique est le jeu des sièges avant à réglage électrique qui progresse avec le temps. Les propriétaires d'ASX se plaignent également des joints en caoutchouc sur les vitres latérales. Si l'élastique est mordu, il perd rapidement sa forme et commence à laisser échapper de l'humidité. Les joints de porte s'affaissent rapidement, les ampoules de l'éclairage des instruments grillent, et la condensation provoque la formation de taches sur les montants A. Les propriétaires d'un crossover japonais devront également faire face à ces problèmes tôt ou tard. Le système électrique du Mitsubishi ASX est assez simple, mais malgré cela, des problèmes sont possibles. La maladie la plus courante est la panne du moteur du poêle. S'il commence à bourdonner, cela n'a aucun sens de remettre les réparations à plus tard. La gamme de groupe motopropulseur ASX est plutôt bonne. Un kilométrage sans problème de 250 à 300 000 km pour n'importe lequel des moteurs n'est pas prohibitif. Le système de calage variable des soupapes exclusifs Mivec ne fonctionne généralement pas, et l'entraînement par chaîne de distribution ne nécessite aucune attention pendant des années. Il y a eu des cas où la chaîne a résisté à 500 000 km sans aucun signe d'étirement. L'essentiel est de ne pas oublier de remplacer le sabot amortisseur usé, ce qui est très peu coûteux. Cela se fait dans la région de 200 000 km. Le joint d'huile du vilebrequin avant commence à fuir un peu après 100 000 km. Le corps de papillon est rapidement envahi par les dépôts. Vous pouvez prolonger sa durée de vie, mais pour ce faire, vous devrez le nettoyer tous les 30 000 à 50 000 km. La version avec un moteur de 1,6 litres était équipée exclusivement d'une transmission manuelle Getrag à 5 vitesses. Cette boîte est considérée comme faible en raison de roulements d'arbres d'entrée insuffisamment solides. Cependant, les plaintes sont devenues de moins en moins nombreuses au fur et à mesure de la production de la ASX, ce qui suggère que le constructeur s'efforçait d'éliminer les défauts. Les plaintes concernant la butée de débrayage rapidement défaillante ont également progressivement disparu. Quant à l'embrayage, sur un crossover équipé d'un moteur de 1,6 litres, il dure environ un temps relativement court, 100 000 km. Et ce n'est pas surprenant, puisque, comme le moteur lui-même, l'ASX a hérité de la berline plus légère Mitsubishi Lancer. Les deux moteurs les plus anciens sont équipés d'un variateur Jatco. Au moment où la transmission à variation continue a commencé à être installée sur le crossover japonais, celui-ci avait déjà souffert de toutes les maladies infantiles. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur du variateur installé sur l'ASX, elle est aussi fiable que la plupart des transmissions automatiques. Mais seulement si les radiateurs sont propres et que l'huile est changée périodiquement, tous les 70 000 à 75 000 km. De plus, il est conseillé aux propriétaires d'un ASX équipé d'une CVT d'ajuster leur style de conduite. Évitez les démarrages brusques et les attaques sur les trottoirs. Il faudra également oublier le tout-terrain, même si vous possédez un crossover à transmission intégrale. Ceux qui ne sont pas prêts à suivre ces conseils devraient collecter de l'argent à l'avance pour réparer la transmission à variation continue. Le prix du plaisir est presque cosmique. Le système de transmission intégrale avec accouplement d'essieu arrière est emprunté au plus grand Mitsubishi Outlander. Elle ne pose aucun problème. La seule chose qui peut aggraver la santé d'un embrayage multidisque est une surchauffe fréquente, mais pour cela, vous devez fréquemment sortir des routes. Mais presque personne n'achète un ASX pour conduire tout terrain. La grande majorité des propriétaires de crossover sont bien conscients qu'il s'agit d'une voiture de ville typique, avec des capacités tout-terrain légèrement accrues. Cependant, il vaut la peine de changer l'huile de la boîte de vitesse arrière tous les 60 à 70 000 km, même si vous ne conduisez pas sur l'asphalte. Au début des ventes de la ASX, les acheteurs ont inondé la société japonaise et les concessionnaires Mitsubishi d'un grand nombre de plaintes concernant des cognements dans la suspension, un balancement diagonal et un retour de direction peu clair. En 2012, les Japonais ont commencé à installer d'autres amortisseurs et d'autres jambes de force stabilisatrices sur le crossover,
et ont reconfiguré le système de stabilisation et la direction assistée électrique. Le résultat est que la voiture est devenue moins confortable, mais les caractéristiques désagréables de la suspension et de la tenue de route ont pratiquement disparu. En 2013, les ingénieurs de Mitsubishi ont procédé à une autre révision de la suspension. De nouveaux leviers y sont apparus. De plus, les caractéristiques des amortisseurs, des ressorts et des seal-blocs ont été revues. Dans le même temps, les amortisseurs eux-mêmes sont devenus beaucoup plus fiables. Si sur l'ASX, au cours des premières années de production, ils devaient souvent être changés après 30 000 à 40 000 km, après quelques années, leur durée de vie est passée à 120 à 130 000 km. En général, si vous ignorez les bruits parasites, la suspension ASX s'est avérée assez fiable. Bien sûr, si vous chargez constamment le coffre d'un crossover et transportez 3 passagers à l'arrière, les ressorts arrière s'affaisseront rapidement. Mais cela est plutôt une conséquence d'un fonctionnement pas des plus doux, plutôt que du manque de fiabilité de la conception. L'ASX sera occasionnellement gêné par des problèmes mineurs, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter de dysfonctionnements vraiment graves. Le fait que les Japonais aient mis à jour leur crossover à plusieurs reprises n'est bénéfique que pour les acheteurs d'ASX d'occasion. Chaque mise à jour a eu un effet positif sur la fiabilité. D'où la conclusion logique. Sur le marché secondaire, il vaut la peine de rechercher l'exemplaire le plus jeune possible, de préférence sorti après 2014. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.